C'est une Renault, je ne sais plus trop, une SUV. Une dame avec une petite avec des lunettes? Non. Un peu de lunettes? Un peu grande, 2 enfants, la voiture un peu, je crois, noire. En tout cas, nous habite à côté. Et le Seigneur mettait à cœur quand on arrive, même si on a 30 minutes, on pourra balancer deux parcs même par là, donner une boîte aux lettres, et 2 par là jusqu'au bout de la rue. Amen. Amen. Parce que je peux vous assurer qu'il y a des gens certainement par ici qui ont certainement aussi besoin de Dieu. Amen. Amen. Ce soir, amen. Vous voyez, la Bible dit, dans les derniers temps, la foi d'un plus grand nombre se refroidira. Oui. C'est-à-dire que l'une des choses que l'ennemi attaque souvent d'abord, c'est les moments d'enseignement et de prière. Oui. Dans une église. Amen. Amen. Il laisse le dimanche, parce que pour lui, le dimanche, c'est comme un jour ordinaire, religieux. Mais la semaine, c'est difficile. Amen. Parce que c'est là où on est enseigné, on est formé, il y a la prière. Amen. Mais nous qui sommes toujours fidèles, nous ne devons pas relâcher. Alléluia. Nous ne devons pas nous relâcher, nous devons continuer à persévérer. Parce que certains souvent s'étonnent que c'est à la fin qu'on récompense les musiciens. Amen. 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 C'est à la fin qu'on récompense les musiciens. Même le musicien qui arrive à la dernière seconde, qui a le temps de s'asseoir dans l'orchestre et prend son instrument, il va jouer une note, il aura la même bénédiction que ceux qui étaient là avant. Amen. Amen. Continuons toujours à persévérer, je vous assure. Une des choses qui fait que l'Église doit regarder la force, le courage. Amen. C'est la prière et l'enseignement qui font les vrais, qui fait que les hommes et les femmes sont formés, transformés par la parole. Amen. Amen. Ce soir, Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Pour le Saint-Esprit nous aide. Seigneur, dans cette courte exhortation, pour Dieu, tout-puissant, ton nom soit béni à jamais. Amen. Au nom de Jésus qui Nazareth, nous avons pensé pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là ce soir, mais nous croyons que toi qui es le Dieu de la patience et de la persévérance, tu continueras toujours à travailler dans leur cœur, Seigneur Dieu, pour le zèle et pour l'œuvre de ta maison. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus, fais-nous du bien et ouvre encore les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre tes Dieu. Amen. Nous allons étudier ensemble une petite exhortation dont j'ai intitulé le thème de la confusion. Amen. Amen. La confusion. Tu me poseras la question pourquoi la confusion. Tu auras l'occasion de comprendre ça pendant la méditation. Prenons Matthieu 14, 22 à 33. Amen. Matthieu 14, 22 à 33. Matthieu 14, 22 à 33. Amen. Matthieu 14, 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens, Pierre. » Pierre sortit
de la barque et marcha sur les eaux pour aller voir Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à s'enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus, étendu la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et lui dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. La Bible nous dit ici au verset 16 du chapitre de Matthieu 14, de 22 à 33, au verset 16, il dit, quand les disciples le virent, alléluia, marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Amen. Amen. Ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. C'est quand même terrible. Amen. Hein? Toi, il connaissait le Messie, non? Amen. Il le connaissait quand même assez bien. Puisqu'il marchait avec lui. Il voyait tout. Enfin, il sortait quand même d'un moment où Jésus venait de faire un miracle. Amen. Il ne sait pas qu'ils étaient le peuple. C'était quand même des disciples. Ça veut dire c'était des gens proches de lui qui le voyaient. À peine un mètre. Même pas. D'autres étaient tellement proches, comme Jean. Mais Jean ne parle. On ne parle pas de Jean là. C'est étrange. On ne parle pas de Jacques. Mais où étaient-ils? Ils étaient dans la barque. Tout à coup, ils étaient silencieux. On peut s'interroger quand même. Pourquoi? Le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est que la Bible nous dit au verset 16 qu'ils furent troublés. Et même pas, à aussitôt il dit c'était un fantôme même. Amen. Vous savez, lorsqu'on est encore dans cet état d'esprit, la confusion règne. Et lorsque la confusion règne dans ton esprit, elle va aussi régner dans ton discernement. Lorsque la confusion règne dans ton discernement, elle va aussi régner dans ta pensée. Elle va aussi régner dans ta prière. C'est-à-dire que c'est un enchaînement. C'est un fantôme. Mais quand même, vous aussi, vous aurez pu commencer à dire que c'est un ange. Ouais. Non, le premier réflexe, c'est un fantôme. Et tout de suite, ils sont dans la peur, la frayeur. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut que nous, ce n'est pas cette attitude-là que Dieu veut que nous puissions avoir. Surtout lorsqu'on décide de marcher avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des comportements que nous avons. Nous pensons cacher à Dieu la réalité, mais il nous connaît. Parce que face à l'obstacle, comment nous réagissons? Bon, je me demande, est-ce que j'aurais réagi comme les disciples? Peut-être que certains se seraient jetés dans l'eau. Vous savez, quand on voit un fantôme, généralement c'est la mort tout de suite. Mais ils furent troublés. Bon, de l'autre côté, on peut comprendre. Parce qu'ils n'étaient pas encore bien affermis. D'accord? C'est aussi une possibilité. Mais néanmoins, quand même, néanmoins, premièrement, vous voyez quelqu'un qui arrive à côté, il n'y a pas la rive à côté, il n'y a rien, il n'y a pas la terre sèche, il n'y a pas la terre sèche à proximité, il n'y a que la mer, ce n'est pas les petits océans là, mais vraiment la mer. Et vous voyez quelqu'un arrête de marcher sur l'eau, quel sera notre premier réflexe? C'est d'avoir peur, une peur légitime. Mais là où ça devient impressionnant, c'est l'expression de la peur. On peut avoir peur, ne pas l'exprimer. Mais là, à partir du moment où tu l'exprimes, automatiquement, tu mets un blocage, en fait. Puisque ce que la Bible dit par tes paroles, tu seras condamné, par tes propres paroles, tu seras justifié. Tu dis c'est un fantôme. Automatiquement, la possibilité que ce soit un ange,
elle est assez infime. Il a fallu que Jésus puisse parler. Ce n'est que lorsqu'ils ont entendu ces paroles qu'ils se sont souvenus que, donc qu'est-ce qu'ils ont gardé en eux? Ils avaient plus l'image de Jésus, mais ils avaient gardé la voix de Jésus en eux. Amen. Amen. Quelqu'un qui marche avec toi, c'est pas qu'il est apparu comme un fantôme, c'était le même. Sauf que là, il est peut-être apparu dans un certain éclat, une puissance. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu un Jésus céleste là, qui marche sur nous. C'était pas le même. Mais ils ont été dans la confusion. Amen. Amen. La confusion, c'est l'ennemi de la foi chez le chrétien. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler. Mais es-tu sûr, tout de suite, de savoir si c'est Dieu ou pas? Toute la question peut se poser là. Parce que Dieu peut se révéler à toi, mais quelle sera ton attitude face à ce que Dieu va te dire? Bon, je préfère être honnête, je préfère réagir comme les apôtres. C'est un fantôme. Et que lui-même me rassure. Parce qu'il voit que dans cette attitude-là, j'ai peur. Parce que ce que je vois, ce n'est pas du commun des mortels. Ce que je vois est extraordinaire. Pour la première fois, imaginez un peu là, je vois quelqu'un en train de marcher, il ne touche pas le sol. Combien d'entre nous resteront ici? Vous voyez quelqu'un apparaître là, tout de suite, par le mur, boum. Oh! Je vous assure, même si tu étais expert en langue, tu as le premier réflexe, c'est le fuir. Et pour bien regarder si c'est vrai, qui est-ce qui arrive? C'est humain. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ne soyons plus effrayés. Nous pouvons émettre un doute, mais un doute raisonnable. Mais pas un doute qui va nous exclure complètement la possibilité de discerner. Jésus faisait ça pour qu'il discerne en fait entre le fantôme et lui. Je suis sûr que pendant que ces tous n'ont pas parlé de la même manière, c'est peut-être Pierre ou d'autres qui a parlé, mais d'autres étaient en train de bien scruter encore, bien regarder, pendant que les autres regardaient la tête, d'autres regardaient les pieds, d'autres regardaient les mains pour voir qu'est-ce qui peut les rappeler Jésus. Ils n'arrivaient pas à discerner un signe distinctif. Mais il y a quelque chose qui les a tous mis d'accord dans ce qu'ils ont entendu. Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Est-ce qu'ils ont raté l'examen? 50% ils avaient raté, mais sur 50% ils se sont rattrapés. La confusion, c'est quelque chose qui empêche le chrétien de rentrer dans la plénitude de la présence de Dieu. Parce que tu vas avancer avec le doute. Tu vas avancer avec la crainte, la peur, la frayeur. On se regarde au verset 7. Il dit quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Alléluia. Ils se sont pas seulement à le dire, à s'arrêter à le dire. Ils ont fait quoi? Ils ont poussé des cris. Quand tu pousses un cri, le cri, symbolise une situation d'alerte. Alléluia. Une situation d'alerte, de désespoir. Le cri qui pousse là, c'est un cri de désespoir. Qui va nous sauver de ce fantôme? Or, lorsqu'on lit plus loin, vous voyez qu'il a fallu que Jésus puisse encore bien les rassurer. Et même là encore, il a fallu du temps pour qu'il... Et même plus loin, si vous lisez, vous allez voir que même lorsqu'il va
lorsqu'il va encore apparaître, ce n'est pas la première fois que ça va arriver. Ça, c'est le premier scénario. Mais le deuxième scénario se produit lorsque Jésus va aller les retrouver. Après s'être révélé aux deux qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Même ceux-là aussi ne l'ont pas reconnu. Amen. Amen. Sur le chemin d'Emmaüs, il est écouté, il était là. Il a fallu qu'il les... Je crois qu'il les a touchés. Ou bien il les a parlé, leur esprit, leur yeux s'ouvrir. Ils l'ont reconnu. Ouais, il y a toujours ce rapport-là. Dieu sait que nous avons tellement, c'est-à-dire que la peur, la confusion qui est amie à la peur, habite continuellement la personne. Et l'écarte aussi facilement de la présence de Dieu. Donc, et là, lorsque Jésus va encore aller les trouver, ils étaient dans la chambre haute. Ça va être la même chose. Ils vont encore manifester quoi? Cette fois-ci, ils ne vont pas crier. Mais ils vont être dans la frayeur. Ils vont être effrayés. Oh! Mais il y a un quand même qui va être plus courageux, qu'on appelle Thomas. Thomas va dire, non, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Je vais aller au devant. Si c'est un fantôme, qu'il en finisse avec moi. Amen. Amen. Je vais aller le toucher. Je vais être sûr que c'est lui. Et Jésus a vu la foi de Thomas. Dès qu'on interprète sur la foi de Thomas comme étant un doute absurde. Non. La foi de Thomas avait besoin d'être plus rassuré. Donc quand il allait toucher, Jésus lui dit, Thomas, touche. Touche-moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Et quand Thomas va le toucher, il sera rassuré. Dieu peut faire ça. Que nous ayons un doute, mais un doute logique qui va nous amener, qui ne nous permettra pas de nous arrêter en chemin. Mais un doute logique qui va nous permettre de pousser la réflexion un peu plus loin. De nous dire que bon, ok, la situation étant ici, je peux essayer de m'aventurer, de m'avancer pour essayer de comprendre un peu plus. Et c'est lorsque tu fais ce pas que Dieu se révèle. Et tu découvres que mince, j'ai failli me faire avoir. Amen. Combien de fois, il y a des gens qui ont rêvé l'enfer. D'autres ont fait tellement de rêves. Mais ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas eu la chute. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se sont réveillés, ils n'ont pas interrogé Dieu pour la suite. Parce que quand Dieu parle, il parle par des symboles, il parle par des signes. Mais il veut que après, toi-même tu puisses matérialiser ta curiosité. C'est-à-dire que tu ailles un peu au-delà pour essayer de demander, de poser encore un peu plus de questions quand tu ne comprends pas. Or, la confusion fait que, à un moment donné, quelqu'un qui est confus, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. C'est quelqu'un qui a souvent peur de prendre des décisions qui peuvent être à profit, ou parfois même derrière ces décisions qu'ils vont prendre, d'être déterminants pour sa vie. Quelqu'un qui est confus, c'est une personne qui ne s'engage jamais. Quelqu'un qui est confus est ami à l'hypocrite. Parce qu'en fait, il s'éloigne. Et toi, il te laisse courir le risque. Ils ont laissé Thomas s'aventurer. Donc si Thomas était brûlé, les autres allaient dire, ah, puisque Thomas est brûlé par le fantôme, nous fuyons. Vous voyez? La confusion ne nous aide pas. Dans un temps, pourquoi? Parce qu'elle ne nous donne pas, elle ne nous encourage pas à aller au-devant de Dieu. La Bible nous dit, on peut lire ça, dans Romains, amen, Romains, je crois que j'ai mis Romains 10, verset 11. Romains 10, verset 11. Le psaume 27, verset 3 aussi parle de la même chose. Romains 10, verset 11. Si quelqu'un peut trouver, Romains 10, verset 11. Romains 10, verset 11. Quiconque
croit en lui ne sera point confus. Amen, hein? Amen. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous voyez que celui qui connaît, mais comment, la question que je me suis posée, comment un chrétien peut être confus lorsqu'il connaît bien son Seigneur et son Sauveur? Amen. Toute la question est là. Un homme ne peut pas être confus, même s'il y a plusieurs femmes au-devant de lui, lorsqu'il est convaincu d'épouser parmi les femmes là, la femme dont il sait que c'est celle-ci qui va épouser. Tu ne peux pas être confus lorsque tu sais vers qui et en qui tu crois, ou tu poses ta confiance. Donc, la confusion vient. Pourquoi la confusion est si manifeste? C'est parce que nous ne connaissons pas Jésus. Mais comment veux-tu connaître Jésus que tu ne vois pas si tu ne lis pas ta parole, sa parole? Parce que pour connaître ton bien-aimé, il faut l'étudier, il faut faire en sorte de découvrir ce qu'il est. Mais on nous enseigne toi un Dieu qui bénit, un Dieu qui donne tellement de merveilles. Amen. Hein? Un Dieu qui fait tomber l'argent encore du ciel. On nous enseigne tellement un Dieu merveilleux. Mais on ne nous dit pas que c'est Jésus que nous avons besoin. Amen. Parce que Jésus, il attend de nous que nous puissions lui manifester notre confiance. Lorsque tu as confiance à quelqu'un, tu ne peux pas être dans la confusion. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire au Père que je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Parce qu'il avait confiance, il savait, il connaissait le Père. Donc, si le chrétien aujourd'hui veut prospérer dans sa marche, dans sa foi, dans sa propre vie de tous les jours, il faut qu'il apprenne à comprendre et à savoir qui il prie, il suit, qui est la personne qu'il prie, qui est la personne de Jésus dans sa vie. Amen. 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 Parce que si toi et moi nous connaissons Jésus, nous le connaissons comment? De ce qu'il a de sa parole. La Bible nous enseigne qu'il est allé mourir à la croix pour nous. C'est déjà une chose que nous savons de lui. La Bible nous enseigne qu'il est le Fils de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il a porté nos fardeaux. Voici comment on peut détailler son CV. La Bible nous enseigne qu'au troisième jour, il est ressuscité. La Bible nous enseigne qu'il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Donc, quand j'ai toutes ces informations-là, normalement, ma foi doit être bâtie en fonction des éléments que je sais de lui. Et à partir du moment où j'ai ces éléments-là, je ne peux plus être dans la confusion, que ce soit même dans le sommeil ou pré-sommeil, ou même dans les profondeurs du sommeil. Lorsqu'on me dit Jésus, je me réveille. Parce que, juste quand on me dit Jésus, je dirais c'est le Fils de Dieu, même endormi. Parce que dans mon esprit, dans mon âme, j'ai appris à le connaître et je sais qui il est. J'ai appris au travers de sa parole. J'ai été enseigné ce qu'il a fait pour moi. Et si je me permets d'être chrétien aujourd'hui, c'est parce que lui-même, il s'est engagé pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Donc, un chrétien ne peut plus être dans la confusion. Si on te dit que celui qui prie en se prosternant, en regardant le soleil, en se prosternant vers le soleil, adore un disciple, enfant de Dieu, je dois avoir le discernement pour dire que je n'ai pas lu ça dans la Bible. Amen. Dans Jean 3, verset 16, ça me dit autre chose. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils. Mais de quelle manière l'a-t-il donné? C'est en le livrant à la croix. Donc, la croix est le souvenir que j'ai de la douleur que mon Seigneur et Sauveur a porté pour moi.
À cause de moi. Donc celui qui se reconnaît en lui doit se reconnaître au travers de la croix aussi. À partir de là, celui qui se reconnaît au travers de la croix, se reconnaît Jésus au travers de la croix, lui c'est mon frère, c'est ma soeur. Parce que nous sommes un. Mais si tu ne te si le symbole de la croix ne te parle pas, ne te dit rien, si ta foi n'est pas référencée par rapport à celui qui est parti à la croix, je suis désolé pour toi, je vais t'offrir la Bible. Amen, hein? Amen. Je vais t'offrir la Bible. Et là, tu vas commencer à lire dans les actes des apôtres pour comprendre qui il était. Vous voyez que beaucoup de personnes suivent les hommes, pensant que c'est l'homme qui détient la parole de connaissance ou détient la vérité. Non! L'homme n'est qu'un instrument que Dieu inspire pour lui dire parle. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc si moi je me permets de parler, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière moi qui m'a donné l'autorisation de le faire. Et il veille aussi à ce que cela soit fait selon ses principes et ses règles. Donc, à moi de ne pas les désobéir. Parce que je ne suis qu'un instrument qu'il utilise pour édifier les autres. Donc, moi, en tant qu'instrument disponible, je ne peux plus être dans la confusion parce que je sais qui m'envoie. Amen. Je connais mon employeur. Donc si je connais mon employeur, c'est plus facile pour moi de m'adresser à toi au sujet de l'entreprise de mon employeur. Amen. Amen. Donc je ne peux plus être dans la confusion si on me pose la question au sujet de l'entreprise de mon employeur. Vous voyez, on m'a posé la question, mais est-ce que Jésus a fait quelque chose? Oh, je ne sais pas. Est-ce que Jésus te parle, ça te dit quelque chose? Je ne sais pas trop. Je sais. Même au milieu des chrétiens, je ne sais pas. On ne voit pas. Tu comprends tout de suite que là, il y a encore l'esprit de confusion. L'esprit de confusion t'amène à ne pas avoir un langage clair. Et quand tu es dans cette instabilité, le diable le sait. Il va te manipuler. Ouais. Parfois, tu vas faire même du mal, pensant que tu fais du bien. Amen. Parce que toi-même, tu es dans la confusion. Pierre était dans la confusion. Une des premières personnes dans la Bible, la parole parle, il était dans la confusion. On l'appelait le roseau. La confusion. Ça veut dire que tantôt, il était comme ça. Tantôt, il balançait de côté. Et Jésus avait détecté que à un moment donné, Satan parle en Pierre. À un moment donné, Dieu se révèle aussi. Parce que lorsque Pierre va dire, tu es le Christ, c'est Pierre qui va dire, tu es le Christ. Amen. Hein? C'est Pierre qui va dire à Jésus, Jésus va leur poser la question. Et vous qui dites-vous de moi? Pierre va lui dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais le même Pierre là, que Jésus a dit, arrière de moi Satan. Vous voyez? C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la confusion, même, et beaucoup qui sont dans ce genre d'affaires-là, ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes qui sont dans cet esprit, qui sont beaucoup frappés par cet esprit de confusion. Selon les humeurs, si tu lui as donné une bonne cuisse de poulet, il va prophétiser en fonction de la cuisse. Amen. Vous voyez? Parce que, à des moments, Dieu ne leur dit rien, alors qu'au temps des véritables prophètes, quand Samuel sortait, le peuple était dans la crainte. Mais aujourd'hui, le prophète maintenant, il est en train d'enseigner à la place du pasteur. Mais il oublie les problèmes de la nation. Alors que c'est lui qui doit aller chercher la pensée de Dieu pour guider le peuple. Mais lui, comme il ne peut pas aller chercher la pensée de Dieu, parce qu'il n'y a pas de connexion avec son employeur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va porter
la vie du pasteur, le bon berger, qui soigne les brebis. Parce qu'il ne peut pas pleinement remplir sa tâche. Vous voyez? Et quand la confusion règne maintenant dans le corps de Christ, parce qu'on ne sait plus, vous avez quelqu'un qui est apôtre, qui est pasteur en même temps. La confusion. Quelqu'un qui est prophète, qui est docteur en même temps. La confusion. Or, la Bible dit aux uns, Dieu a fait des dons aux hommes. Aux uns, ça veut dire qu'à chacun il a donné un don. Il n'a pas dit tu es devenu évangéliste, pasteur. Non. Il a dit aux uns, il a donné comme pasteur, d'autres évangélistes, d'autres docteurs. Il n'y a pas un double entre deux. On n'a pas deux postes en même temps. Non, non, non. On n'est pas général et je ne sais pas moi. Hein? Voilà. Non. Vous voyez la confusion. Lorsque la confusion règne dans la vie de quelqu'un, même tout ce qu'il fait est confus. Parce que tu as même du mal à discerner la personne. Amen. Non? C'est un peu ce soir ce que le Seigneur voulait nous interpeller par rapport à cet esprit de confusion. L'esprit de confusion détruit beaucoup de vies. Et l'ennemi, notre ennemi se sert de ça pour empêcher les gens d'être véritablement clairs dans leur façon de faire. Vous voyez, il y a des gens, vous les voyez. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, vous les voyez, qui sont là avec nous à l'église. Mais lorsqu'on finit le culte, ils ont une autre apparence. Parce que c'est des personnes, leur propre vie n'est pas claire. Il y a des souffrances dans leur vie. Et ils vont essayer de transmettre ces souffrances-là en haïssant les uns et en empoisonnant la vie des autres. Vous voyez? Lorsqu'il y a l'esprit de confusion quelque part, il y a l'instabilité dans la vie de la personne. Parce que la personne elle-même n'est pas libre. Amen. Pardon. On va se lever, on va prier. Amen. Je ne vais pas être long parce que vraiment, j'ai compris que cet esprit de confusion règne beaucoup. Oh. Vous allez voir même dans tout ce que nous faisons. Vous allez parler avec quelqu'un au téléphone. Là, il va vous dire jaune tout de suite. Demain, ce sera vert. La même chose. Après demain, ce sera orange. La confusion. Et quand la confusion est dans la vie de la personne, ne vous y attendez pas à quelque chose de bien pour le moment. Pour le moment. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Nous allons demander au Seigneur véritablement de nous aider. Vraiment, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous permette de pouvoir vraiment être un avec lui. Oh, oui, et que tout ce que nous faisons, vraiment que cela se fasse dans la clarté et la lumière, dans la présence de Dieu. Prions. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons ce soir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, Dieu, nous accaparer ta parole. Et nous voulons te dire combien tu es grand, combien tu es puissant. Seigneur, tu nous as donné le Christ Jésus, afin qu'il puisse nous aider à marcher dans la vérité et dans la droiture. Seigneur, merci parce que tu n'as pas changé. Pour toute la gloire de Seigneur sur le chemin. Nous te prions afin que, ô Dieu de gloire, sur le chemin de la lutte, tu as parlé aux apôtres, Seigneur Dieu. Et nous te prions aujourd'hui de suite. Nous te prions pour tout esprit de confusion. Amen. Nous voulons chasser cela. Au milieu de nom de Jésus. Seigneur, que ce soit dans la vie de nos bien-aimés. Nous nous levons comme un seul homme. Pour dire non, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons refuser, Seigneur, cet esprit de confusion. Cet esprit de peur et de frayeur. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. dans cette église et dans ce que nous faisons. Nous nous levons contre cet esprit. Seigneur, de frayeur et de peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. L'apôtre, si tu peux prier vraiment pour demander encore que l'Esprit de Dieu vraiment soit manifeste puissamment dans l'Église et dans nos vies. Amen. Amen, Seigneur notre Dieu, notre Père. Combien, Seigneur, nous attendons à toi. Seigneur, où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi, Seigneur, le seul Dieu qui existe là, sur la terre, et là et dans les cieux, Seigneur.
Et Seigneur, c'est à toi que nous crions, Seigneur. C'est à toi que nous voulons faire retentir, Seigneur, notre prière, notre cri, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous reconnaissons notre petitesse, mais nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons, Seigneur, ta magnificence. Nous reconnaissons, Seigneur, là, Seigneur, ta royauté, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Sauveur. Oui, tu es notre Seigneur. Oui, Seigneur, c'est à toi que nous venons, Seigneur, et que nous attendons, Seigneur. Amen. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans cette église. Amen. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Là, dans nos vies, Seigneur. Amen. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Là, Seigneur, afin que tu agisses puissamment. Là, dans les vies, dans les cœurs. Là, dans les âmes. Là, des bien-aimés qui se rassemblent dans cette église, Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui ont franchi la porte de cette église, un jour ou l'autre, Seigneur, tu puisses là intervenir, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Parle au travers de ton Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Sois à l'œuvre, Saint-Esprit. Parce que nous n'avons pas ce pouvoir. Là, Seigneur, nous n'avons pas ce pouvoir de convaincre les gens. Là, Seigneur, nous n'avons pas ce pouvoir. Là, Seigneur, de faire rentrer, Seigneur, et de transformer les gens. Seigneur, nous ne pouvons que prier pour eux, Seigneur. Alléluia. Nous attendons à toi, Saint-Esprit, que tu puisses venir, que tu puisses parler, que tu puisses encourager, que tu puisses la redresser, Seigneur. C'est toi qui convaincs de péché. C'est toi qui convaincs de jugement. Alléluia. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui convaincs de justice. Alléluia. Seigneur, c'est toi